La galerie de multiples, comme son nom l'indique, ou presque, édite et diffuse des multiples, donc des œuvres qui existent en plusieurs exemplaires. Et en ce moment, depuis la fin 2015, nous présentons une exposition qu'on appelle la collection 100%, ou plutôt on présente la collection 100%, qui est une façon de vraiment revenir aux fondamentaux de la galerie, dont la première ambition est de participer à l'accessibilité de l'art contemporain par l'acquisition, puisqu'on va demander à 100 artistes de faire une œuvre qui nous éditons en 100 exemplaires et qui est vendue 100 €. Donc là, dans l'espace de la galerie, on voit les 26 premières réponses des artistes, les 26 premières propositions, puisque c'est un travail qu'on va mener pendant 1 an ou 2, puisque quand même 100 éditions, ça fait quand même beaucoup de travail. D'autant que sur chacun des projets, et ça on peut le voir dans l'exposition, les artistes se sont vraiment investis, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la demande qui est la demande exacte de la galerie, c'est-à-dire de faire des œuvres le plus accessibles possible, autant qu'une économie de production nous le permet, sans participer de la vulgarisation de l'art contemporain. Puisque je pense qu'on peut participer à l'accessibilité de l'art sans forcément passer par la vulgarisation de l'art. La différence, je dirais, c'est que chacune des œuvres là rentre bien dans la pratique des artistes qu'on a sollicités. Donc il y a l'œuvre de Nel Beloufa par exemple, qui semble être une photo d'une maison sur laquelle est inscrite à la bombe rouge Stop Now, Don't Email My Wife, et en fait c'est une photo qui est complètement créée, enfin c'est une image créée par ordinateur. Et je trouve que c'est important dans la démarche de Nel Beloufa, qui fait à la fois des installations, qui fait des films qui sont souvent diffusés au sein d'une installation et qui donc rappellent et mènent toujours avant qu'on voit le film, du moins jusqu'à présent, une réflexion sur les conditions mêmes de visibilité d'un film. Ensuite on a une impression de Marc Geffriot, qui est là encore dans toute la démarche de Marc Geffriot, qui pareil, une image pour cette génération d'artistes ne va pas de soi. On pourrait croire que justement les plus jeunes, les trentenaires, pour eux c'est très évident. Or ce sont ceux qui reviennent vraiment à l'interrogation d'une image et du pouvoir d'une image et de ce qu'elle donne, mais tout autant qu'elle cache. Donc l'exposition là, collection 100%, dure jusqu'au 31 janvier. Et donc, comme je disais, les 26 premières réponses à cette proposition, qui est de faire une édition en 100 exemplaires, qui est vendue 100 €, dont la seule contrainte, enfin il y a deux contraintes, une contrainte qui est le format qui est 60 par 40, il faut que l'édition soit en 60 par 40, et que ce soit une œuvre sur papier. Bon, maintenant on voit sur des exemples, comme l'exemple de Jason Dodge par exemple, que parfois ils aiment jouer à la limite de cette proposition, puisque c'est une œuvre sur papier, mais c'est un objet agrafé sur papier. Et sinon la plupart du temps, c'est selon différentes techniques, c'est sérigraphie, lithographie, il y a de l'impression pigmentaire, enfin voilà, encore une fois, la seule contrainte est que ce soit sur papier. Après, le mode de production et le mode d'édition est laissé libre à l'appréciation de l'artiste.